Alors nous nous aventurons maintenant dans une plantation de cerises danoises comme on en trouve au Danemark. Un fruit très demandé par la population. Et... je sais pas quoi dire. Ah, apparemment, une espèce de bruit. Je crois que nous avons repéré un piqueur. Donc qu'est-ce que c'est que ceci? Nous approchons. Ah, c'est un piqueur en plein travail, en pleine action apparemment. Il cueille donc des cerises comme vous pouvez le constater, pour les mettre ensuite quelque part dans un endroit. Ah, c'est dans un fil apparemment. Je vais essayer de voir de face, très doucement. Essayer de ne pas trop l'effrayer, ne faire trop de bruit d'ailleurs. Ah, tiens donc, je crois qu'il m'a repéré. Bonjour. Bon, apparemment il n'a pas l'air très agressif, je vais lui parler comme nous peut-être. Bonjour. Bonne journée, n'est-ce pas? Oui, bonne journée. Qui êtes-vous? Alors, je suis Loïc Orchy, piqueur français. Piqueur français? C'est ça. D'accord, et que veut dire piqueur? Alors, c'est dans votre langue? vient de l'anglais picking, qui veut dire cueillette. C'est la cueillette des fruits. Et actuellement, je suis en train de cueillir des cerises pour 10 couronnes de l'heure, soit 1,20 €. D'accord. Et... du kilo, excusez-moi. Mais bon. D'accord, et c'est difficile ou quel genre de... Mais vous voyez, je peux vous montrer un petit peu mon seau. Allez-y, je suis tout oui. Alors, Oh oui, ce sont de belles cerises. pas tant que ça. Non, pas tant que ça. Ah, vous savez, je ne suis pas un connaisseur. Alors, vous voyez, celle-ci est parfaite. Parfaite. Un peu trop rouge. Un peu trop rouge. Donc out. Donc, Et beaucoup trop rouge. beaucoup trop rouge. Il faut faire une sélection assez rigoureuse car le client danois n'est très difficile. D'accord. Et ensuite, il ne faut pas mettre les cerises éclatées. Vous voyez, un exemple. Ah, oui, ceci. En Pologne, ils ont l'habitude d'en manger. D'accord. Ah, c'était une blague. Ah, d'accord. Ah, donc le piqueur est aussi blagueur. Oui. D'accord. Mais ça vient du patron. Ok. Ah, pourquoi? Ah, Ah, vous avez un patron blagueur? oui, nous pourrons aller le voir après. D'accord. Très sympathique, très blagueur. Alors là, vous passez donc à la deuxième étape, Oui, après la avoir cueillette. cueilli un seau, il faut répartir les cerises dans des petites barquettes, ouais, comme ça. Il faut savoir que 2 barquettes représentent à peu près oups. Ça c'est des risques très dangereux comme métier. Ouais. Ah, d'accord. Mourir très facilement. Il y a 2 ans, j'étais en Irak, c'était facile à côté de ça. Ah, d'accord. Ah, c'est vraiment un métier très difficile. Ouais, ouais. Là, ça fait 45 jours que j'y suis. 45 jours? On dort 2 heures par nuit. 2 heures par nuit. Vous cueillez même la nuit? Non, mais on prie pour que les chances Ah, d'accord, d'accord. fertiles. Et ça fait partie du métier, vous êtes payé à l'heure pour pendant non, le non, client? pour ça, non. Ah non, ça c'est... Mais ça nous facilite le métier. Vous voyez, voilà. Alors, 2 barquettes représentent à peu près 1 kg, soit 1,20 € pour 2 barquettes. D'accord. Ce qui fait que là, bon, pas grand chose. Donc, faut y retourner. Combien de temps vous mettez pour remplir une caisse, par exemple? Une caisse, 1h30. 1h30. Le matin. Il va voir s'il y a Johnny ou quoi. Maintenant, nous allons essayer de faire une blague. Ça n'allait pas te faire Qu'est-ce que c'est? Alors nous étions donc dans le local de stockage de fruits. Ici nous avons le camping réservé donc aux cueilleurs. Ici nous avons les champs, magnifiques champs, qui s'étendent à perte de vue, jusque 200 mètres à peu près. Où travaillent encore 4 cueilleurs polonais, que nous voyons peut-être pas très bien à cause de la distance qui nous sépare
de ces spécimens. Mais d'après ce que j'ai compris, la saison touche à sa fin, donc nous allons voir ce qu'il en retourne. Nous allons nous approcher discrètement, ou pas forcément. Apparemment ils nous ont vus, on va voir ce qu'ils pensent de la saison des fraises au Danemark, ceux qui pensent du Danemark, ceux qui pensent des fraises, ceux qui pensent de la Pologne, de Loïc Torchy, du temps, de la vie et du beau temps et de tout en général. Donc nous avons un professeur ici, un professeur de sport. So what do you think about that? What do you say? What can you say to the camera? Good strawberries today? Very bad. I don't like Very working. bad. I don't like working. You don't like working, so what are you doing here? You like to What play are you with doing here? strawberries? I'm working because I must working. Because you must working. What can I say? Alright, how do you pick strawberries? What is the good way for do this wonderful job? Wow. Wow. Good line. Good line. Look. You speak very good. fast, yes. Very good. Okay. No, I think, do you have something else to say or we go to see the other speakers? What? In that part season is very good. At the end. Ah, for the end, yes. Ah, because this is the end. When do you think the strawberries will finish? I think maybe In 1 hour? this week. This week? This week. Okay. Bye. Bye. Be good. Ici, nous avons une cueilleuse polonaise. So, La championne du monde du What's your monologue. name? Championne du monde du monologue, c'est vrai. So, Mais what ça about se joue en paire, généralement. strawberry picking? What do you think? For me, it's not so good because we don't have a lot of strawberries. You see? Uh-huh. Like strawberries, I didn't see good. Show me Yeah. what do you have in your... you see? This tree. is bad, this is bad, this is bad, this is What bad. are you doing? I'm an inspector. Yeah. Okay. I'm trying picking very good strawberries. So, what do you think about Denmark, about this job, about, I don't know. Don't ask. Don't ask, why? Good, no This is good? very good work, but sometimes it's very hard for me. Very hard for you, why? Yeah. Because Oh. you all the time work at the same position, and this is not good for your back and legs. People are Alright. Okay, we go towards the opinion of the other speaker. Thank you. Ah, tu peux filmer une attaque. Là, tu dis, ouais, Ah. quelquefois les cueilleurs s'amusent et il y a des espèces de guerres. Alors, quelquefois, les cueilleurs s'amusent et il y a des espèces de guerres. Nous allons donc Et à une attaque assister à une attaque d'un cueilleur français. d'un cueilleur français. Ah non, d'un cueilleur polonais, pas un cueilleur français. Sachant qu'il ne nous reste que 3 minutes et 12 secondes de bande. Alors, le cueilleur français s'approche doucement. Il est prêt à ramper, à se salir. Il est prêt à relever, je ne sais pas comment dire, mais à prendre tous les risques pour mener à bien son attaque. Oula, ça a l'air de chauffer. Bon, la réplique n'était pas très impressionnante. Un couple de cueilleurs polonais. Nous avons une polonaise, Danuta, qu'on pourrait qualifier d'hystérique à certains moments. Ya. Why are you laughing? What is Yaya? Bon alors, Danuta la cueilleuse a déjà une caisse. One box. Good. Danuta. What? Good picking. Mm-hmm. Not so good? No. Ah. So good day, not good day? Bon, elle n'est apparemment pas très bavarde. And Shrek, who was birthday yesterday. Happy birthday to you, Shrek. 22 years old. So Shrek, how are strawberries today? What? Strawberries good? No. No? No. Oh. Ouh. Alors là, s'il y a pas trop Can de you eat? Can you eat? No. And customer cannot eat too. Shrek. Ah, apparemment quelqu'un a fini de boîte aussi. Bon bah je crois qu'on va s'arrêter là. Nous n'avons ici pas de cueilleurs très bavards.
Bon, Shrek, show us the rapidity, the velocity of a picker. No? Ok. Ah, nous avons ici. It's your salary for the movie. Un peu mal. Alors voici où atterrissent tous les peas, toutes les strawberries, tous les cherries que nous cueillons dans la journée. Vendu Tout est censé être vendu ici. Tiens, on va regarder jeter un œil au tarif. Donc voilà, ARTS, la RTR. Voilà. I wanted to schedule a time to get together with you and your husband. Did you go to A- and all my calculus sectional credit work? Because the only reason I got an A- is because I didn't show my class. But that's because I did it all in my head. And I really don't think I should be penalized just because I can do it all in my head. Mate. Next. That's right, young lady. I'm afraid Fucking potato. No, be challenged. not fun anymore. Yeah. Chico, Portuguese speaker. What you say? About good season, not good season? Good Good season? food, No good season? No. Denmark very Fucking good. bad season. Fucking bad season. I only made like What? 2 edges in Portugal. That's shit. Ah. I have nothing. It's no good. Now I have to go and work again. That's nice. Hallelujah. Amen. And you, Boris, Portuguese picker too. Salut. School. Okay. Okay, very interesting. We have a lot of. A very good documentary. Yeah. Maybe you can sell it to BBC. Maybe. Now what? But Now it's Luik's turn, no? No, I have already interview when I was in strawberries and cherries. You made your statement. Ah, une préparation à un départ de ramassage Départ pour, de patates. Bon, l'air malicieux de Johnny, L'équipe est très motivée. qui a repéré un trou sur mon pantalon et qui va y passer le doigt pour essayer de le déchirer. Bon bah, c'est le genre de blague typique danoise. Stop! Simulateur! Alors ça c'est la machine à patates. Okay. And then we can go to Hollywood. Yeah? When do you go to Hollywood? I don't know. Why do you go to Hollywood? Because we are stars. Ah yes, for sure. Il y a une tête qui regarde. Stop. Alors en guise d'explication, Michael le petit diablotin.
Hvis du ikke har fået ål i aften, så er de altså ikke mere værd. Hans, jeg vil helst ikke rode ind det der nu. Jeg har skaffet dem. Det er kun tilsæt her. Det er godt, du har en mor, der går rundt i dem, hva'? Jeg har også taget dem op.